Salam, cher professeur, j'espère que vous allez tous bien. Et ok, pour la première séance de TP Pick and Place, vu que j'avais déjà réalisé le TP sans l'enregistrer, quand j'ai réouvert le dossier, bon, le box, il a disparu. Donc, je vais encore insérer le box et exécuter le programme. Ok, donc pour ajouter le box, je dois aller dans Bibliothèque des modèles, miscellaneous primitive, et je dois modifier la propriété de l'élément avec les coordonnées ci-dessous. Donc, je dois faire modèle librairie, miscellaneous primitive, oui. Je dois faire box et add. Comme vous voyez, le box, il a été ajouté. Donc, maintenant, pour modifier les propriétés, je dois venir dans modèle explorer. Je dois faire box et je vais faire propriété. Donc, je vais mettre les valeurs indiquées dans le PDF. Donc, X 275, Y 150, Z 0. Je mets X 275, Y 150 et Z 0. Z 0. Comme vous voyez, pour l'onglet dimension, j'arrive pas à, comment dire, à l'insérer parce que la case elle est grise. Donc, je vais venir dans, dans base, box 1, propriété et général. Vous voyez maintenant l'onglet dimension X, Y et Z. Donc, je vais les modifier. 50 partout. 50 partout, oui. Y 50 et Z aussi 50. Okay. Comme vous l'avez vu, le box a changé de position et de dimension. Maintenant, je vais renommer le box et lui donner le nom pièce. Donc, pour cela, je fais juste rename et je fais pièce. Donc, cette étape finie. Maintenant, pour que la pièce soit saisie par le robot, il faut assigner un grid point à cette pièce. Bon, en fait, le grid point, il sert à modéliser le contact pince-pièce. Si je viens à la position P2 et que je fais extra teach in, si je fais le close end, comme vous le remarquez, open end, close end, vous voyez là que la pince, elle traverse la pièce. C'est-à-dire, il n'y a pas un contact entre cette pince et la pièce. Donc, le grid point, il va nous modéliser ce contact-là. Okay. Donc, pour réaliser le grid point, je viens encore dans Model Explorer. Je fais Model Explorer, oui. Je fais base, new, grid point. Et je renomme ça en pièce. Okay. Maintenant, le grid point, il a été renommé en pièce. Ok. Donc maintenant, je vais modifier la position et l'orientation du grid point par rapport au système de coordonnées selon les positions 25-25 partout et les orientations suivantes. Donc, je dois venir dans pièce là, je fais juste propriété et je viens dans position. Donc, je dois renommer, non, modifier la position 25 partout. 25 partout. Et
Pour les coordonnées de rotation, on a 180, on a 0 et ici on a 180. Okay. Donc maintenant, pour vous montrer que le grid point il a été bien mis, vous allez voir maintenant quand je fais le close end, la pince elle traverse pas la pièce. Donc le contact il a été bien modélisé. Ok. Donc vu que maintenant le grid point est dans le centre de la pièce, on doit exécuter le programme pick and place. Comme vous l'avez remarqué, j'avais déjà écrit le programme. Donc, le programme là, il sert à exécuter les différentes tâches qui sont citées là. Les différentes tâches qui sont citées là. Donc, le programme, il exécute une tâche simple de pick and place, c'est-à-dire de prendre la pièce à une position P2 et de la ramener à une position P3 et de revenir à sa position initiale P1. Aussi simple que ça. Donc, je dois compiler le programme. Je dois compiler mon programme. Je fais compiler. OK. Dans la boîte message, on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, le programme, il est bon. Et donc, maintenant, je vais exécuter le programme robot, qui est le but principal même du TP. Donc, je dois d'abord faire un reset work cell pour ramener le robot à sa position initiale qui est P1. C'est là, ok. Donc, pour exécuter le programme, on peut le faire de deux manières. Soit start, qui n'est pas préférable parce que ça amène, on ne sait pas si le programme il a des bugs ou pas. Donc, on peut l'exécuter par le next step. Donc, comme vous le voyez, le programme il est divisé en trois parties. On a la partie initialisation, la partie pick et la partie initialisation là, la partie pick ici et la partie place là. Donc, je vais commencer l'exécution. Le move P1, il est déjà à P1, le H open, il est déjà ouvert. Donc, speed 50, on fixe la vitesse. Maintenant, on va commencer le pick. Pour le pick, on vient à une distance d'approche de 50 pour ne pas heurter la pièce et on descend au niveau de la pièce, on fait le H close, oui, c'est-à-dire on saisit la pièce, on revient à une distance d'approche de 50, move P1, on retourne à la position P1. Donc le pic, il a été exécuté. Maintenant pour faire le place, on descend à P3 avec une distance d'approche de 50, on dépose la pièce, on ouvre les pinces, c'est-à-dire on libère la pièce, on retourne à une distance d'approche de moins 50 et on revient à la position initiale P1. Donc le TP il a été exécuté, le pick and place, comme vous le voyez bien. Et moi je me présente Tambadou Kadidiatou, élève section 4 GTIA. Merci pour votre attention.